Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers candidats au pèlerinage 2026, comment allez-vous et les préparatifs? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite les voyages. Nous sommes là aujourd'hui pour vous donner quelques conseils sincères. Les conseils qui seront profitables pour vous. Nous allons vous donner 10 conseils, juste pour vous soutenir. Le premier conseil, c'est quoi? L'argent que vous voulez dépenser là-bas, l'argent que vous voulez aller amener à la Mecque, il faut convertir ça en dollars ou bien en euros. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la monnaie des Arabes, c'est rial. Arrivé là-bas, en voulant faire l'échange, si vous avez remis le franc CFA, c'est un peu de rial qu'ils vont vous donner. Ça ne peut pas vous arranger. Vous avez donné le franc CFA, vous allez perdre parce que c'est un peu de rial qu'ils vont vous donner. Mais si vous avez donné les euros ou bien les dollars, ils vont vous donner beaucoup de rial. Donc, chers frères et sœurs en islam, chers pèlerins, il faut faire tout possible pour convertir votre argent en dollars ou bien en euros parce que ça va vous arranger. Le deuxième conseil, c'est quoi? Avant de partir, avant d'aller à la Mecque, il faut restituer les dépôts que les gens vous ont confiés. Quelqu'un t'a dit, il faut m'aider à garder l'argent là. Il faut m'aider à garder l'objet là. Il faut tout restituer avant d'aller à la Mecque. Parce que la personne t'a confié quelque chose. Il n'y a pas de témoin. Vous n'avez pas fait de quittance. Personne n'est là. Donc, avant de partir, il faut tout régler. Le prophète n'est pas comme ça. Quand ils ont voulu assassiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète de quitter la Mecque pour aller à Médine, de faire l'immigration, quitter la Mecque pour aller à Médine. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré que le voyage était urgent pour lui, malgré qu'il était pressé, qu'est-ce que le prophète a fait? Il a dit à Ali de restituer les dépôts à leurs propriétaires. Malgré que les gens n'ont pas aimé le prophète, les Mecquois n'ont pas aimé le prophète, et malgré ça, ils leur ont confié beaucoup de choses à cause de son honnêteté. Mais avant de voyager, avant de quitter la Mecque pour aller à Médine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a confié la tâche à Ali. Il a dit à Ali, l'objet là c'est pour telle personne, l'argent là c'est pour telle personne, la chose là c'est pour telle personne. Il faut restituer ces dépôts-là à leurs propriétaires. Donc, chers frères et sœurs en islam, toi aussi, avant de partir à la Mecque, il faut restituer les dépôts. Il faut restituer les dépôts. Et aussi, il faut régler les dettes avant de partir. Avant de partir, il faut régler les dettes. Allah dit dans la sourate Luqman, au niveau du dernier verset, que personne ne sait sur quelle terre il mourra. Peut-être il va mourir à la Mecque, tu ne sais pas. Inch'Allah, vous allez revenir sain et sauf. Mais avant de partir, il faut faire tout possible pour régler les dettes. Troisième conseil, c'est quoi? Il faut éviter les retards à l'aéroport. Les jours que tu viens aller à la Mecque, s'ils ont dit que le vol c'est à 10 heures, il faut faire tout possible pour être là avant 10 heures. Et on va dire que parce qu'ils ont dit que c'est 10 heures, je dois aller à 10h00. Non. Ils ont dit que le vol c'est à 10 heures. L'avion va prendre départ à 10h00. Il faut être là avant 10 heures pour pouvoir remplir les formalités. Quatrième conseil, c'est quoi? Si l'avion veut décoller, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On dit quoi? Bismillah, tawakkalitu, alallahi, wa la hawla, wa la quwwata, illa billah. Si l'avion veut démarrer, veut décoller. Et si l'avion a décollé maintenant, si l'avion a atteint le seuil, la hauteur maximale, si l'avion s'est rétabli, il faut encore invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut invoquer le nom de Dieu. Il y a beaucoup d'invocations que vous pouvez faire. Rabbi, anzilni munzalam mubarakan wa anta khayrul munzilin. C'est l'invocation du prophète Noé. Le prophète Noé aussi avait voyagé et il avait fait d'invocations et Allah subhanahu wa ta'ala a facilité son atterrissage. Donc, chers frères et sœurs en islam, si l'avion a décollé, il faut invoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois dans l'avion, si vous êtes déjà dans l'avion en haut, il faut aussi invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un long voyage. Cinquième conseil, ne vous précipitez pas pour faire des achats le tout premier jour arrivé là-bas. C'est-à-dire, tu es arrivé là-bas le premier jour, bien deuxième jour. Tu as vu, Hijab là, c'est joli. Comme vous le savez, si les gens sont partis à la mer, s'ils sont revenus, les gens vont dire, bonne arrivée à l'Adji, bonne arrivée à l'Adja. Vous avez amené quoi? D'autres vont partager des tesouba, comme Sarah quoi.
jalabia, etc., des tapis. Vous voyez, si tu es revenu de la mer, les gens vont demander qu'est-ce que tu as amené. Hein? Mais si tu viens acheter quelque chose pour venir partager à la maison là, il faut attendre d'abord, vous allez finir les activités. Ce n'est pas les tout premiers jours, mais les deuxième jour, tu vas commencer par faire des achats, telle chose, je vais acheter ça pour mes enfants, mes cousins, mes amis, mes tantes paternelles, maternelles. Non, il faut attendre d'abord. Si tu as fini les activités, tu vas regarder ton argent qui reste. Si tu peux acheter quelque chose, tu vas acheter. Si tu ne peux pas acheter quelque chose, tu reviens à la maison. C'est un grand piège. Et il y a d'autres l'année passée, pèlerinage 2025, et il y a des femmes qui étaient tombées dans le piège là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les gens qui étaient partis, qui étaient venus nous rapporter ce qui s'est passé. Arrivé à la Mecque, les tout premiers jours, elles faisaient des achats. Ah, Jalabia, elle avait acheté ça, il avait fait ci. Elles ont acheté beaucoup de choses. Elles n'ont même pas encore commencé les activités, les rites du pèlerinage. Elles ont déjà fait beaucoup d'achats. Ils ont acheté beaucoup de choses qu'elles vont venir partager aux gens à la maison. Et quand elles ont fini les activités, l'argent est fini. Subhanallah, l'argent est fini. Même l'argent, trouver de l'argent pour emballer ce qu'elles ont pu acheter là, elles n'ont pas. Et alhamdulillah, c'est des frères ici en islam qui les ont aidés. Ils les ont donné de l'argent pour emballer les choses et s'arranger pour venir à la maison. Donc, chers frères ici en islam, il faut attendre d'abord, vous allez finir les activités avant de dépenser, avant d'acheter quoi que ce soit. Je ne parle pas de commerce ici. Parce que tu es revenu à la maison, tu vas partager des choses aux gens en guise de l'aumône. Et sixième conseil, c'est quoi? C'est concernant les photos et les vidéos. Si vous êtes dans la mosquée sacrée, ou bien si vous êtes à Kaaba, il ne faut pas faire des photos. Tu as pris portable, tu fais des selfies. Tu fais ci, tu fais ça, alors que tu es dans la mosquée. Si tu fais des photos et des vidéos, comment tu seras concentré dans ton adoration? Tu es en train de faire les tawaf, la circumambulation autour de la maison sacrée, et tu fais des vidéos, des photos. Tu n'es pas concentré comme ça. Chers frères et sœurs en islam, si vous êtes à Kaaba, vous êtes en train de faire les tawaf, vous êtes dans la mosquée, il faut mettre les portables sur silencieux. Ou bien vous allez mettre le portable là dans votre sac. Il ne faut pas énerver les Arabes. Ils ont déjà même interdit ça. Ils ont déjà même interdit. Et si vous êtes des croyants, vous devez obéir aux Arabes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Nisa, verset numéro 59. Allah a dit, Ya ayyuhal lezina amanu. Oh, vous qui aviez la foi, Allah, obéissez à Allah, wa ati'un Rasul, et obéissez à son messager, wa ulul amri minkum, et obéissez aussi à ceux-là, à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Les Arabes ont dit de ne pas faire la photo des vidéos à la mosquée sacrée, à Kaaba. Donc, chers frères et sœurs en islam, mettez vos portables sur silencieux et il ne faut pas faire des photos et des vidéos. Concentrez-vous sur l'adoration. Et septième conseil, c'est quoi? C'est concernant les femmes. Chères femmes, soyez simples à arriver à la Mecque. Il ne faut pas porter des habits transparents et serrés. Et il ne faut pas mettre des lalis, vous allez pincer vos nez, mettre des boucles d'oreilles. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Tu es parti pour faire l'adoration et non pour plaire aux gens. Même si tu es parti avec ton mari, tu n'as rien à faire avec ton mari. Tu es parti à la main pour faire quoi? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour monter, pour étaler ta beauté. Tu es pari, non. Tu n'as pas besoin de mettre l'ali. Tu n'as pas besoin de faire ça pour ne pas avoir problème avec les Arabes. Tu n'as pas besoin de mettre l'ali, pincer des nez, mettre des choses pour monter tes paris. Non. Tu n'as pas besoin de tout ça. Chères femmes, faisons beaucoup d'attention pour ne pas avoir de problèmes avec des Arabes. Et n'oublions pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la sourate numéro 33, verset numéro 33. Allah dit, Wala tabarrujna tabarruja li jahiliyyatil ula. Allah parlait aux femmes, Allah dit, n'étalez pas vos beautés, n'étalez pas vos paris comme le font les femmes de la période anté-islamique, au temps du jahiliyya. Donc la femme n'a pas besoin d'étaler ses beautés. Ah, la femme là est belle, machallah. Non, tu es parti pour faire l'adoration. Sois simple, sois naturel et Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Et huitième conseil, c'est quoi? Il faut prendre soin de vos sous. Voilà. Il faut garder il faut garder des petits sacs qu'on accroche au cou là. Et vous allez mettre votre portable. Il faut que le sac là soit sur vous à tout moment. Vous allez mettre votre argent dedans, vos portables, tout. La carte bancaire.
Parce que vous allez à la Mecque maintenant, il y a des gens parmi vous qui n'ont pas une bonne intention. Il y a des individus, des pèlerins mal intentionnés. Ils vont pour aller voler. Tu vas déposer ton sac maintenant, ils vont voler ça. Tu as déposé ton portable, ils vont voler ça. Ta carte bancaire, ils vont voler ça. Subhanallah. Tout ça là, ça veut dire quoi? Donc, chers pèlerins, soyez prudents. Soyez prudents. Il faut bien garder vos sous. Vous allez voir parfois des riches qui pleurent à la Mecque parce qu'ils vous ont volé leur argent. Ils ont volé ton argent, comment tu vas faire? Tu risques de commander. Tu risques de commander. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et le conseil, c'est quoi? Il faut contrôler tout ce que votre manière de manger. Voilà. Il faut contrôler votre manière de boire et de manger. Parce que tu as vu, ils ont déposé Sarah, tu manges seulement. Ils ont allié des boissons dans les mosquées, tu manges seulement. Comme tu as vu que c'est fatal. On ne fait pas ça. Il faut contrôler ce que ta manière de manger. Si tu as mangé, parce que tu n'as jamais mangé des choses comme ça au pays, tu profites et la diarrhée a commencé, comment tu vas faire? Mot de vente a commencé, comment tu vas faire? Alors que là-bas, il y a beaucoup de monde. Imagine si tu es amenant et la diarrhée t'a pris, comment tu vas faire? Alors qu'avant de faire WC, tu dois te mettre en rang d'abord. 50 personnes doivent passer d'abord avant que tu ne passes. Alors que tu as diarrhée, tu vas faire quoi? Tu vas chier sur le corps. Et ça n'honore pas ta personnalité. Ils vont dire, voyez les pèlerins qui chient sur le corps. Donc, chers frères et sœurs en islam, il faut contrôler votre manière de manger pour éviter les maux de ventre et les diarrhées. Et 10e conseil, il faut souvent sortir en groupe. Si tu viens aller quelque part, quelqu'un doit t'accompagner forcé. Parce que là-bas n'est pas ton pays, hein. Sinon tu vas te perdre facilement. Là-bas, il y a des endroits qui se ressemblent trop. Les endroits se ressemblent trop. Avant de sortir, quelqu'un doit t'accompagner. Il faut souvent sortir en groupe. Même si vous êtes perdu, vous êtes nombreux là, vous allez vous retrouver. Mais si tu es sorti seul, tu es perdu, comment tu vas faire? Donc, chers frères et sœurs en islam, il faut avoir l'habitude de sortir en groupe. Et encore, il faut toujours avoir sur vous l'adresse de votre hôtel. On ne sait jamais. Si tu es perdu maintenant, tu montres l'adresse de ton hôtel. Si tu as trouvé un policier, tu vas lui montrer l'adresse de ton hôtel. Ah, je suis perdu, c'est mon hôtel ça. Ou bien si tu as trouvé transport, bus, on ne sait pas s'il y a Zim là-bas. Si tu as trouvé Zim, tu vas monter ta carte, l'adresse de ton hôtel et ils vont t'amener et c'est fini. Mais il faut souvent sortir en groupe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite les voyages, qu'Allah vous facilite le décollage et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite l'atterrissage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège tous les pilotes, les membres d'équipage et tous les passagers. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège les contrôleurs aussi et qu'Allah protège notre pays. Et qu'Allah nous compte aussi parmi ceux-là qui vont faire le pèlerinage un jour, ceux-là qui iront à la Mecque un jour. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.